La salle de conférence de l'hôtel Djega au Cameroun a servi de cadre jeudi 25 février dernier au séminaire de renforcement des capacités des journalistes sur les activités de l'Agence des normes et de la qualité. L'ANOR sera l'émission présentée successivement par Zibi Francis, directeur des normes, Ndongo Daniel, directeur de l'évaluation de la conformité, et Sadio Serge, directeur du contrôle qualité. On parle d'une vision. La vision, c'est quoi? C'est on veut un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Mais quels sont les éléments qui vont permettre qu'on arrive à la vision? Il y a une stratégie qui a été définie en 2000 et validée en 2020 au niveau du MINEPAD, qui est la SND30, la stratégie nationale de développement 2030, qui a 4 principaux piliers. Je ne vais pas entrer là-dessus, vous aurez le temps de les découvrir. Donc, ça, c'est ce que l'État a défini comme objectif et a donné les éléments qui vont permettre d'y arriver. Mais comment est-ce que la normalisation va participer à l'atteinte de cette émergence? C'est ce que nous avons essayé de démontrer aujourd'hui. En introduction, on va présenter un peu le contexte. Nous avons un contexte économique où on échange avec des pays. Et ça, ce sont des éléments qui vont jouer sur la compétitivité. Compétitivité des entreprises, compétitivité aussi de l'État et de l'économie camerounaise. Donc, nous constatons que le volume d'exportation est moins élevé que le volume d'importation. Et ça, ce sont les éléments qu'on doit pouvoir changer en jouant sur certains leviers. Nous avons signé un certain nombre de partenariats qui vont influencer justement l'économie. Nous avons l'AGOA qui connaît certaines difficultés. Nous avons les APE qui sont les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Et surtout le dernier né qui est la ZLECAf, en anglais CFTA, qui est l'accord de libre-échange continental qui est effectif depuis le 1er janvier 2021. Donc, au vu de tous ces contextes, nous devons faire en sorte que notre économie soit compétitive. Compétitive, c'est quoi? Ce sont les entreprises, ce sont les mesures que l'État va prendre afin que tout ça concourt à l'atteinte de l'émergence en 2035. Et nous allons voir maintenant quelques définitions. Bon, ça va tourner autour de ce qui est attendu de nous. La compétitivité, c'est quoi? L'Organisation de coopération et de développement économique définit la compétitivité comme la capacité des entreprises, des industries, des régions, des nations, d'ensemble supranationaux de gérer de façon durable un revenu et un niveau d'emploi relativement élevé tout en restant exposé à la concurrence internationale. Il y a d'autres définitions de la compétition, la compétitivité, on ne va pas revenir là-dessus. La compétitivité économique, c'est quoi? C'est la latitude dont dispose un pays évoluant dans des conditions de marché libre et équitable pour produire des biens et des services qui satisfont aux normes internationales du marché tout en maintenant et en augmentant simultanément les revenus réels de ses habitants à long terme. Donc, nous avons quelques indicateurs de compétitivité. Compétitivité pour une entreprise, c'est quoi? Compétitivité pour un État, c'est quoi? Parce qu'on les distingue bien. Une entreprise compétitive, ce n'est pas comme toute une économie, mais on sait très bien qu'une entreprise compétitive va permettre à l'économie de pouvoir évoluer. Maintenant, nous arrivons à notre métier. C'est quoi les normes? C'est quoi la normalisation? Au sens large du thème, la norme, c'est quoi? La norme, c'est un document de référence qui va contenir des exigences, qui va contenir des règles, des directives, pardon. Et l'une des caractéristiques principales de la norme, c'est qu'elle est obtenue par consensus. Consensus ne veut pas dire unanimité. Consensus, ça veut dire que l'ensemble des parties prenantes vont trouver un point d'entente et on aura un document. Maintenant, la norme est utilisée pour les échanges, notamment dans les contrats ou dans le commerce. Il s'agit tout simplement d'avoir un document qui contient des dispositions claires, non ambiguës, qui facilitent la compréhension pour tous. Une norme, on va revenir là-dessus, une norme est une application volontaire à la base, mais elle peut être rendue d'application obligatoire pour un certain nombre de critères. Chapeau. Donc, comme je l'ai dit, une norme est d'application obligatoire lorsqu'elle est citée dans un texte réglementaire. Les raisons pour lesquelles une norme peut être rendue d'application obligatoire, c'est pour des questions d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou des exigences impératives tenant en compte l'efficacité des contrôles fiscaux et j'en passe. Au Cameroun, actuellement, nous avons environ 300 normes rendues d'application obligatoire qui couvrent à peu près, même pas la moitié des produits, à peu près 8000 produits. Qu'est-ce qu'on peut normaliser? Donc on peut faire des normes, autant il existe des secteurs d'activité, autant on peut faire des normes. On peut faire des normes dans la santé, on peut faire des normes dans le sport, on peut faire des normes
dans l'environnement, on peut faire les normes pour l'agroalimentaire et j'en passe. Diapo. Maintenant que nous avons vu c'est quoi la norme, c'est quoi la normalisation, comment est-ce qu'on arrive à élaborer une norme? La norme dans ses missions, l'une de ses missions c'est homologation, élaboration et homologation des normes camerounaises, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas la norme qui va s'asseoir dans son coin et va dire il manque des normes, on va les élaborer. C'est pour ça que la procédure qui est d'ailleurs celle qui est universelle, je peux dire ainsi, la première étape c'est l'expression du besoin. Ça veut dire que je suis un opérateur économique, je suis un ministère, je suis une association de consommateurs, je suis monsieur lambda, je constate qu'il y a un produit qui a besoin d'être normalisé, je vais saisir la norme, je vais saisir par courrier, je vais saisir le directeur général de la norme et exprimer le besoin en norme. Ça, c'est la première étape. Maintenant, à notre niveau, lorsque nous recevons ce besoin, nous élaborons chaque année ce que nous appelons un programme national d'élaboration des normes. C'est ce programme-là qui contient toutes les normes qui doivent être élaborées au cours d'une année, un exercice. Lorsque nous avons donc mis en place ce plan, nous passons à l'étape 20 qui est l'élaboration de ce qu'on appelle avant-projet de normes camerounaises. L'avant-projet de normes camerounaises, c'est un document qui peut être issu d'une norme internationale, d'une norme étrangère, que nous soumettons à un groupe d'experts locaux qui vont vérifier en sorte que ça corresponde à notre contexte. L'une des étapes les plus importantes, c'est l'étape 30 qui est l'étape comité technique. Donc, après que les experts aient examiné le document, on soumet donc à un comité technique. On va vous montrer tout à l'heure la composition d'un comité technique. Et un comité technique, c'est environ 40 personnes, mais on est d'accord que c'est une norme nationale que nous voulons faire. Pour cela, nous allons, et ça c'est prévu aussi par la réglementation nationale et internationale, nous allons passer à ce que nous appelons enquête publique, qui va durer entre 60 et 90 jours. Lors de cette enquête, tout le monde a l'opportunité de donner son avis sur le projet de norme en cours d'élaboration. Ensuite, nous allons passer au déploiement de l'enquête publique. Ça veut dire lors de l'enquête publique, les utilisateurs des normes sont appelés à faire des observations. S'il y a des observations pertinentes, au cours d'une réunion de déploiement, ces observations seront examinées. Et ensuite, nous passerons à la dernière étape qui est l'homologation et la publication. L'homologation, c'est un acte pris par le directeur général de la norme pour dire ce projet de norme est désormais une norme camerounaise. Et ensuite, nous allons communiquer là-dessus pour informer l'opinion publique que les normes ou une ou plusieurs normes ont été homologuées dans tel ou tel secteur d'activité. Si vous allez juste dans une entreprise qui fabrique du beurre de cacao, donc il y a un seul processus de fabrication, on passera moins de temps. Mais en termes de qualité, évaluation du produit, nous vérifions la même chose. Ça veut dire que si nous avons vérifié le sel dans le beurre de cacao de l'artisan et que nous avons une grosse entreprise au Cameroun qui fabrique le beurre de cacao, nous allons également contrôler le sel. Donc il n'y a pas de petite qualité pour petites entreprises et de grande qualité pour les grandes entreprises. Ça veut dire que nous serons en train de valider du n'importe quoi. Donc le niveau de qualité est le même. Maintenant, il est quand même bon de dire que quand nous voulons vendre une certification à l'extérieur, nous avons d'autres documents, mais là c'est technique. On a ce que nous appelons des programmes de certification. Ça veut dire que la base, c'est de vérifier le sel. Mais nous pouvons dépasser le contrôle du sel. Est-ce que son éthique, il y a beaucoup d'autres éléments que nous regardons. Est-ce qu'il est capable de continuer de produire, même si nous n'habitons pas en entreprise pendant 3 ans? Ça, c'est un autre niveau qui donne des garanties. Et c'est souvent des éléments que nous demandons dans des grandes entreprises. Si nous prenons l'exemple de Chococam, Chococam produit pratiquement 5 000, 10 000 bouteilles ou boîtes de chocolat par jour. C'est clair que nous n'allons pas habiter l'entreprise Chococam pour que chaque production de boîtes de chocolat qu'on aille contrôler. Donc forcément, nous allons élever le niveau. Nous allons faire plutôt un audit du système de production pour ne pas habiter Chococam. Cet audit nous permet d'avoir des éléments crédibles qui nous garantissent clairement que la norme, qu'elle habite ou pas, cette entreprise fonctionne normalement. Je prendrai un exemple très simple. Quand vous êtes dans une entreprise agroalimentaire ou je ne sais pas, peut-être cosmétique, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène. Je ne vais pas venir vérifier si l'eau est haute, mais il y a des éléments que je réussis à obtenir lors d'un audit qui me démontrent que cette entreprise utilise de l'eau potable. Je ne viendrai pas tous les jours vérifier cet élément. Donc, quand nous sommes dans une grande entreprise, nous avons d'autres techniques d'évaluation, mais à la base, le contrôle du produit est le même. C'est la même norme, les mêmes exigences. Concernant le ratio des entreprises
conformes et non conformes. Je ne voudrais pas m'avancer sur des chiffres non évalués, mais nous notons quand même qu'il y a une faible mobilisation des entreprises dans la démarche. C'est-à-dire que nous n'avons pas un grand nombre d'entreprises. Parfois, ce sont des grandes qui viennent, qui sollicitent la normalisation, mais je n'ai pas un chiffre exact. Mais nous constatons que le mouvement n'est pas encore assez développé au niveau national. Ratio des importations et des exportations, c'est... Par contre, j'allais dire c'est pareil, mais je voudrais quand même noter qu'au niveau de l'évaluation de la conformité, j'en parlerai tout à l'heure, nous avons un programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises. Ça veut dire que les marchandises, avant qu'elles n'entrent au Cameroun, elles sont évaluées. Mais M. Zibila clairement dit il y a des normes rendues d'application obligatoire, donc qui font l'objet d'un contrôle obligatoire réglementaire. Donc si nous avons 100 produits qui entrent, mais si le produit n'est pas soumis à la réglementation, il ne sera pas évalué. Mais ça ne veut pas dire, généralement c'est des produits de faible consommation ou bien des produits pour lesquels les risques sont moindres. Donc en matière de ratio et autres, ça reste aussi difficilement explicable. On ne peut pas donner un chiffre exact, mais tous les produits soumis à la réglementation passent par le programme PKI. Comme introduction, nous pouvons dire que l'État, par le biais de ses diverses institutions, a le devoir d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Pour y arriver, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, parmi lesquels le contrôle de qualité et la surveillance des marchés. Par ailleurs, avec la signature des accords tels que les accords de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, les APE, la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons également une obligation d'assainir le marché camerounais. Cet assainissement est encadré juridiquement par, d'abord dans un premier temps, la loi de 96 relative à la normalisation. Par la suite, nous avons également la loi du 18 avril régissant le commerce extérieur au Cameroun. Il y a d'autres lois également qui interviennent, notamment la loi cadre de 2011 portant protection du consommateur. Il y a la loi 2018 sur la sécurité sanitaire des aliments. Et il faut préciser ici qu'avant 2019, les opérations de contrôle et de surveillance du marché étaient assurées par le ministère du Commerce et d'autres administrations. Et depuis mars 2019, c'est précisément le 19 mars, la NOR a été réorganisée par un décret du président de la République et a été enrichie dans ses missions à travers la mission de contrôle qualité de produits sur le marché, en liaison bien sûr avec les autres administrations. Dont la NOR est désormais chargée d'assurer que les produits commercialisés sur le territoire national respectent les exigences réglementaires. Bon, nous allons d'abord définir quelques concepts. Ici, le contrôle qualité, c'est quoi? C'est l'ensemble des opérations qui consistent à vérifier qu'un bien, un produit ou un service répond aux exigences minimales de qualité prévues par les normes ou réglementations en vigueur. La surveillance des marchés, c'est l'ensemble des activités visant à s'assurer que les produits mis en circulation répondent aux exigences réglementaires et normatives. L'alerte, c'est un signal qui annonce la présence sur le marché national ou international d'un produit de qualité douteuse. L'enquête, c'est une opération consistant à déceler sur le marché la présence ou non des produits représentant des risques potentiels pour la santé, la sécurité et l'environnement des consommateurs. Quelles sont les missions de la direction du contrôle qualité de la répression des infractions de la NOR? C'est une direction qui est née de la dernière réforme dont nous avons cité tout à l'heure, et lors du dernier conseil d'administration extraordinaire tenu en décembre dernier, le conseil a donné son quitus pour la nomination et la mise en place de cette direction, et avait pour principale mission d'abord la gestion des alertes, des plaintes et dénonciations. Nous avons la mise en œuvre des enquêtes relatives aux produits. Notamment ici, il s'agit de mener des enquêtes sur des produits sensibles de grande consommation, la réalisation des opérations de contrôle qualité
sur le marché en liaison avec les autres administrations. Nous avons également pour mission la constatation et la répression des infractions, la veille stratégique en vue de maîtriser les risques émergents et enfin la coopération avec les autres administrations dans le domaine du contrôle qualité. On s'est rendu compte que jusqu'à présent, malgré tous nos efforts et à notre grand désarroi, les missions et les rôles de la norme ne sont pas encore bien connus du public. L'avantage que nous allons tirer de l'exploitation de cette application web. L'accès facile aux informations sur les différentes activités de la norme en temps réel. À travers cette application web, vous serez au parfum de tout ce que nous allons mener comme activité, que ce soit en termes d'élaboration de normes, d'évaluation de la conformité ou très prochainement des activités de contrôle des produits sur le marché que nous allons effectuer. Le deuxième avantage, c'est que avec l'application web, il y a toute une équipe disponible pour répondre à vos préoccupations, vous les hommes de médias. Et le troisième avantage, eh bien, c'est l'amélioration de la communication autour de la normalisation. Les intervenants. Il est important, puisque les parties sont connues, tout de même de relever les attentes que chaque partie a, ainsi que ses devoirs. Alors, du côté de la Nord, nous devons partager les données sur les activités courantes que nous menons. De ce partage d'idées, nous avons comme devoir de les mettre à votre disposition après chaque sollicitation. De votre côté, les hommes de médias, vous devez jouer le rôle de relais de transmission auprès du grand public. Et comme devoir, eh bien, vous devez nous retourner l'information. En fait, c'est la notion de feedback. Et pour vous démontrer l'importance de cette notion, je prendrai un exemple. Dans le cadre du processus d'élaboration des normes, il y a une étape qu'on appelle enquête publique. Vous l'avez certainement suivi lors de la présentation du directeur des normes. C'est une étape au cours de laquelle la norme va mettre à la disposition du grand public les projets de normes camerounaises afin que toute personne intéressée puisse émettre son avis en vue d'enrichir ces dits projets. Et lors de cette étape, vous avez un rôle à jouer parce que vous nous servez, comme cela est démontré dans la présentation, de relais auprès du grand public. On ne va pas faire cette communication sans vous, c'est vous qui êtes les organes de presse, donc c'est vous qui allez le relayer. Et du fait de la proximité que vous avez avec le grand public, eh bien, vous serez à même de contribuer à faire remonter ces avis auprès de nous. Les résultats escomptés. L'exploitation de cette application va permettre une meilleure appropriation des missions et rôles de la norme, une amélioration dans la qualité du traitement, du report et de la diffusion des informations sur la normalisation. Et en troisième lieu, eh bien, de tout cela va découler une saine collaboration entre la norme et la presse. Nous allons terminer avec la première partie. Nous allons maintenant procéder à l'étude de cas. Alors, la première chose, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est nous devons visualiser comment est-ce que la plateforme se présente. Donc, lorsque vous allez, le lien que nous allons vous communiquer ultérieurement à travers vos boîtes email, voilà ce que vous verrez. Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît? Voilà. Alors ça, c'est la homepage. Dès que vous vous connectez, vous tombez sur elle. Voilà comment est-ce qu'elle se présente et on peut lire les informations qui y figurent. Alors vous avez des rubriques comme l'accueil, l'aide, la recherche, l'identification et l'inscription.
En dessous, un peu plus bas, vous avez le fil d'actualité, les différents messages et les discussions qui se sont faites quand vous n'étiez pas connecté. Slide. Voilà. Alors, la procédure d'inscription, en fait, ça répond à la question comment communiquer via la plateforme. Alors, c'est très simple. Vous allez d'abord, comme je l'ai dit, taper le lien. Quand vous tapez le lien, vous tombez sur la homepage et vous allez sur l'onglet « Inscrivez-vous ». Quand vous avez validé, il y a toute une rubrique qui va se dérouler. C'est le formulaire d'inscription. Il porte les informations suivantes, votre identifiant, il s'agit de votre nom, votre adresse email et d'autres conditions comme Allow users to email me, ce qui vous permettrait à d'autres utilisateurs de la plateforme de communiquer avec vous via votre mail. Ensuite, vous devrez choisir un mot de passe assez personnel. Là, est-ce qu'on peut descendre un peu? Voilà. Passer l'étape du mot de passe, il y a une dernière étape, je me répète, où vous devrez remplir le mot en gras. Dès que vous avez terminé, eh bien, vous validez, inscrivez-vous. Dès que c'est fait, vous êtes maintenant un utilisateur de la plateforme. Le partage de contenu. Le partage de contenu ici renvoie à la notion d'émission de messages. Si vous avez quelque chose à dire, un mot, un message, une suggestion adressée à la Nord, eh bien, vous rentrez dans ce qu'on va appeler votre compte. Parce que maintenant, vous êtes utilisateur, étant donné que vous êtes déjà inscrit à la plateforme. Quand vous vous connectez, vous rentrez dans votre compte. Voilà comment ça s'affiche. Il y a une rubrique messagerie. On va vous demander, est-ce que vous voulez lire un message ou alors est-ce que vous voulez émettre un message? Vous validez émettre un message et puis il y a cette partie qui va se dérouler. Comme vous pouvez le voir, vous mettez votre destinataire et dans la case en blanc, vous tapez votre texte. Vous avez également la possibilité de télécharger des documents. Il y a, lorsque vous le désirez, il y a une option où vous pouvez valider et puis vous pouvez joindre des documents. Autre fonctionnalité, les groupes de discussion. Parce que qui dit forum dit groupe de discussion. Voilà, c'est très simple. C'est la même procédure. Vous rentrez dans votre compte, vous vous connectez en tant qu'utilisateur, vous tapez sur la rubrique messagerie, vous validez émettre un message, et là vous commencez à taper. La différence, c'est que vous allez valider plusieurs destinataires. Donc vous n'allez pas juste inscrire une seule adresse, mais plusieurs. Et ces personnes-là auront accès à votre message et pourront interagir avec vous. On peut défiler un peu en dessous. Alors voilà comment est-ce que ça se présente. On a fait une petite simulation pour que vous ayez un aperçu de comment est-ce que les messages se présentent. Il y a le message envoyé et en dessous avec la mention RE. Ça ne s'affiche pas, mais bon. Avec la mention RE, vous verrez, ce sont les réponses que les autres personnes qui sont concernées par le groupe auront émis. Voilà, c'est la partie qu'on recherchait. Est-ce qu'on peut zoomer sur le RE pour qu'ils puissent comprendre? Voilà. Donc RE, c'est la réponse que le destinataire à votre message a formulée. Et ainsi de suite. Autant de réponses il y aura... de messages RE, vous en trouverez. Luc Mamba, chef de division de la communication et la promotion, revient ici sur l'intérêt d'une telle rencontre. Dans un contexte de déploiement des activités de la Nord, il nous a semblé vraiment pertinent de convoquer la presse, de travailler avec la presse pour que
ils puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir couvrir les activités de normalisation et de démarche qualité, que les acteurs des médias que vous êtes, les professionnels, puissent savoir exactement ce qu'est la NOR, quelles sont ses activités et surtout comment est-ce qu'elle les mène pour que dans vos missions d'information, vous puissiez nous accompagner pour pouvoir sensibiliser les populations camerounaises afin que toutes les activités que nous menons se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le point le plus important, c'est justement cette plateforme de communication entre l'Agence des normes et la qualité et les médias qui vient d'être lancée ce jour et qui nous permettra à l'avenir de toujours être en contact avec les médias, de pouvoir non seulement mettre à leur disposition les informations dont ils ont besoin, mais le plus important également, de recevoir de leur part des retours de leurs différentes enquêtes et missions qu'ils ont sur le terrain.